Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble le tarot du bon karma. J'avais envie d'utiliser, donc je me suis dit avant, pourquoi pas le présenter. C'est très particulier car c'est un tarot que je vous présente qui a rien à voir avec ce que j'ai habituellement. Alors voilà, les goûts, les couleurs. Les goûts, les couleurs. Vraiment, c'est pas du tout mon style, mais je vous le présente. Donc il y a une raison à cela hein, qui m'est propre. mais voilà, je vais l'utiliser quelques temps. Après, je verrai si je m'y habitue. J'ai déjà ouvert la boîte, donc vous avez directement le livret. Parce que vraiment, je comptais pas du tout vous le présenter, enfin, voir l'utiliser sur la chaîne. Donc, au niveau de la boîte, je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors, je vais vous montrer comment ça se présentait, puisque j'ai déjà mélangé les cartes, c'est pour ça que je n'étais pas remise dedans. Elles étaient séparées en deux. Il y avait donc une partie pour les arcanes majeures, une partie pour les mineurs. Mais comme j'avais besoin d'un tarot, eh bien, je les avais mélangées rapidement tout à l'heure. C'est pour ça du coup que je me retrouve avec ce tarot. Mais j'en profite pour vous le présenter, puisqu'il y a peut-être des personnes à qui il plaira, qui se posaient des questions par rapport à celui-ci. Ce qui est cool, c'est que au niveau du prix, alors je sais pas si ce sera pareil dans toutes les librairies, mais il n'était pas du tout cher. Il était à 20 €. Donc c'est vraiment un bon petit prix et il y a quelque chose de super intéressant avec. Avant même de vous montrer les cartes, je vais vous en parler. Alors, à savoir que ce tarot, eh bien c'est donc le tarot du bon karma. Tirez les cartes et illuminez votre chemin de vie. Et ça, je l'avais déjà repéré il y a quelques temps. Alors pas forcément pour l'acheter pour moi-même, mais je m'étais intéressée tout de même. Et j'avais vu le concept. L'idée de, en gros, le tarot, ça fait un petit peu peur parfois. Il y a des cartes qui sont expliquées de manière parfois très négative ou... Enfin, c'est pas négatif, mais parfois quand je vous dis, bon bah voilà, ça c'est peut-être quelque chose que vous voyez négativement, mais qui l'est absolument pas, vous avez peut-être du mal parfois à le prendre de cette façon. Parce que bah, la tour, par exemple, c'est une carte qui peut faire peur. Ici, justement, dans le livre, j'ai rapidement regardé par exemple la tour, et c'est super intéressant, c'est expliqué d'une manière où vous pouvez prendre les choses du bon côté. Prendre ça vraiment comme un conseil et pas comme ça y est, il y a quelque chose qui se passe d'horrible, voilà. Donc ça c'est bien pour les personnes qui ont du mal avec le tarot, qui ont peur d'avoir des messages trop vifs, trop, voilà, trop durs. Moi c'est quelque chose que j'apprécie justement généralement, je passe pas par plein de chemins pour dire la même chose, mais par exemple ici on vous dit, voyez les possibilités que recèlent les défis, soyez assurés qu'il y a une raison à tout cela. Et je trouve que de l'expliquer de cette façon, ça peut être vraiment super encourageant finalement. En plus de ça, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles font absolument pas peur. C'est pour ça aussi que moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime quand c'est sombre, quand c'est noir. Aller du doré par-ci par-là, de l'argenté, ok. Mais moi, j'aime vraiment les cartes plus... Ouais, on va voir ça. Vous allez voir, c'est très, très, très positif. Et c'est pas forcément mon truc. Je suis en train de chercher une autre carte qui peut avoir parfois une connotation assez négative. On va dire ça comme ça. J'ai pas d'idée pour le coup pour l'instant, mais je vais quand même essayer de trouver... Bah pourquoi pas la 10 d'épée par exemple, ça peut être intéressant. Alors, ah oui, le 10 d'épée, je vais vous montrer en plus la carte. Je vous la montrerai, je vais sûrement toutes vous les montrer ou quelques-unes. Minimisez vos pertes, voyez cette situation pour ce qu'elle est vraiment. Reconnaissez le rôle que vous y avez joué, faites réparation, puis avancez la tête haute. Donc c'est vraiment des messages toujours très très positifs, même dans quelque chose qui est bah voilà, une situation qui vous fait pas rêver, que vous attendiez absolument pas. Donc pour les cartes, je les ai mises comme ça sur le côté. Alors le livret est quand même assez épais tout de même. Hein. Avec comme d'habitude, je vous ai pas forcément tout montré, des tirages, parce que je le découvre vraiment tout de suite là. On vous explique comment travailler le jeu, comment lire, créer un tirage, mélanger les cartes, poser les cartes. Donc je vais pas tout vous montrer. Ça je vous laisse le suspense si vous l'achetez. Mais ça a l'air bien expliqué, très intéressant. Pour les débutants, ça peut être très très bien. Et donc au niveau des cartes, ça se présente comme ça. Il y a un côté un peu enfantin que moi je n'apprécie pas spécialement. En dos, enfin le dos comme ça des cartes, bon voilà, très simple, ça va, ça c'est très joli. Les cartes sont arrondies, donc elles ne piquent pas, elles ne tranchent pas, enfin c'est agréable. Les tranches sont blanches, toutes simples comme ça, aucun problème. Niveau qualité, donc voilà, on est sur quelque chose qui est fin, mais je trouve qu'il me semble assez solide. Elles sont très 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 glacées d'ailleurs. Donc ça aussi c'est une question de goût et souvent je vous dis pas que j'aime ou j'aime pas les cartes glacées car moi j'adore selon chaque carte. Il y en a que j'aime mat, il y en a que j'aime glacée, ça leur va toujours très très bien. Donc je pense que celle-ci par exemple, le fait qu'elle soit glacée, ça leur va terriblement bien.
Je pense que mat, ça aurait été beaucoup moins joli. Donc on se retrouve ici avec le 3 de coupe. Vous voyez qu'il y a une carte, pour le coup, très liée à la vie sociale, l'amitié. Enfin, on voit ces personnes en train de boire un verre et peut-être même de discuter, de festoyer, de passer un bon moment ensemble. Donc c'est très très bien illustré. Et encore, voilà, on est sur quelque chose de très très lumineux. Et voilà. Ici, donc, le 2 de coupe, pareil. Hein, c'est une carte qui est très bien illustrée, qui montre le couple, le duo, des personnes qui sont vraiment en harmonie ensemble. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est une question de goût. Il y a quand même des cartes que je trouve très belles. Par exemple, les amoureux ici, je l'aime beaucoup. Mais faut voir comment je me sentirai quand je vais vous faire un gros tirage. Je vais débuter tout de suite en vidéo. Hein, quand je vais le faire, je vais faire quelques vidéos pour voir comment je me sens avec. Mais c'est vrai que lorsque j'ai toutes les cartes devant moi, personnellement, ça me fait bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si vous le possédez vous-même. Et ça, c'est le 10 d'épée que j'avais envie de vous montrer ici. Vous voyez, alors on se retrouve avec quelqu'un qui a ses épées dans le dos, bien sûr, mais sur son blouson. Et non pas en train de lui transpercer le corps comme on peut avoir parfois. Ce que je préfère, certes. Mais là, il y a vraiment cette idée positive qui revient comme j'ai 10 épées dans le dos, regardez. Un petit peu fière limite d'avoir vécu ça comme ok, je sais ce qui s'est passé, je sais que maintenant je peux en être forte. Moi, je le prends vraiment de cette façon. Et quand je vous exprime ce que je ressens avec la 10 d'épée, parfois vous avez peut-être du mal comme ok, comment je peux me relever alors que je suis dans cet état à terre, ensanglanté, avec plein d'épées dans le dos. Et là, pour le coup, bah voilà, c'est comme regardez, je suis fort ou forte de ça. Enfin, moi, c'est comme ça que le message me vient, vous voyez. Comme la force. Très intéressant. Il n'y a pas cette personne qui est en train de dominer son lion. C'est plus le lion, en gros, il est sur elle. Genre, c'est elle et c'est elle-même qu'elle essaie de tempérer, de dominer, de maîtriser. Enfin, ça, j'adore. Donc, le magicien avec ses crayons, ses pinceaux qui fait plein de choses. Chevalier de coupe. À chaque fois, je vous dis que c'est un petit dragueur, un petit charmeur, et c'est totalement ça ici. Donc finalement, j'ai peut-être commencé à l'aimer. Hein. Le 4 de denier, on voit bien quelqu'un qui s'accroche comme ça à ce qu'il possède, comme non, c'est pas possible, je ne lâcherai pas ça. Je protège mes biens et ma stabilité. Le 7 de denier, j'ai arrosé tout ça. Maintenant, il va falloir attendre la récolte. Je pense que finalement, ce tarot peut être très intéressant pour apprendre. À un moment, j'avais comme idée de vous apprendre tout ça. Alors, pas forcément de faire une formation. Je ne savais pas comment forcément vous faire tout ça en vidéo, par écrit, ou voilà. Mais j'avais pensé à faire des séances où je pourrais vous aider, vous exprimer vraiment tout ce que je sais ou je pense ressentir de chaque carte, voir aussi vos ressentis et tout ça, enfin passer vraiment un moment. Donc ça peut être compliqué à faire, à mettre en place, je ne sais pas, n'hésitez pas hein, si ça vous intéresse à me le dire, que ce soit en commentaire ou par message. Et justement, je trouve qu'avec ce tarot, on peut vraiment facilement expliquer la base. Donc finalement, pour un débutant, il est plutôt bien. Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Je ne sais pas si moi, j'aurais apprécié de débuter avec celui-ci, par exemple. Alors, du coup, le valet de coupe, qui est pour moi également un petit dragueur, mais pas de la même façon. C'est plus quelqu'un qui ressent les émotions, et voilà, enfin, vous voyez, avec sa coupe pleine de sentiments et tout ça. C'est pas comme tout à l'heure le chevalier de coupe qui lui carrément arrive avec ses sentiments. Là il les ressent. Et donc ça encore une fois c'est très très bien illustré. Le 7 de coupe. La tête dans les nuages, à pas savoir quoi choisir. La 4 de bâton. Le 4 de bâton c'est vraiment la célébration. On le voit ici. Le jugement. Le 10 de denier. Alors le 10 de denier, la famille et tout ça, j'adore. L'as de bâton. Le 10 de bâton, mais quelqu'un qui porte plein de choses, trop de choses. 10 de coupe, famille heureuse. Le 9 de coupe, je rêve de tout ce que je veux ici. Et je l'ai. C'est même pas je rêve, c'est je me satisfais de posséder tout ça. Je me satisfais parce que j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Le 9 de bâton. 6 de denier, chevalier de denier, reine de denier, l'empereur. Alors peut-être que je vais un petit peu vite pour vous les montrer. N'hésitez pas à ralentir la vidéo si
si vous voulez plus les regarder ou alors à mettre sur pause si vous voulez regarder les cartes en détail. La roue de fortune. Pas mal la roue de fortune. La mort, pareil. La mort, c'est une carte qui est très jolie. Mais c'est vrai que exprimer d'une autre manière, généralement, je le préfère. D'ailleurs, je sais pas trop si du coup là, vous la comprenez très facilement. Le 9 d'épée. De coupe. Le diable. On voit cette personne enchaînée pour le coup. Mais on la voit même tenir elle-même ses chaînes. Elle s'accroche à ses chaînes. La tempérance. La justice. La grande prêtresse. Le chariot. Le 8 d'épée. L'as d'épée. Magnifique quand même, l'as d'épée. J'aime beaucoup les as. L'as de coupe, très très beau. Le 6 d'épée. La lune, qui est quand même très belle aussi. Le 5 de coupe. Encore une fois, très très bien exprimé. Le 2 de bâton. Le roi de denier. Le 8 de bâton. Le 8 de coupe. La reine d'épée. 3 de bâton. Le 4 d'épée. Jolie carte. Le 9 de denier. C'est très très coloré, hein. Le roi de coupe. Le chevalier d'épée, le valet d'épée, le 4 de coupe, l'as de denier, la reine de coupe, l'étoile, qui est la carte donc qui illustre la boîte et le livre, le 2 de denier, le 8 de denier, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Je dois choisir, mais en même temps, il va peut-être falloir ouvrir les yeux pour choisir. L'impératrice, le soleil. C'est pas un soleil qui m'appelle, mais voilà, une carte très lumineuse. Le 5 de bâton. Des personnes qui se tournent le dos, qui n'arrivent pas à se comprendre, à s'entendre. Les cartes glissent tellement elles brillent là. Le hiérophante. Le partage. C'est le partage oui, c'est des traditions, culture, religion. Le valet de denier. Le 5 de denier. Toute seule dehors, pendant que les autres sont au chaud, en train de s'amuser peut-être en famille. Le manque. Le 3 d'épée. Vous voyez par exemple cette 3 d'épée, alors oui, elle peut être très encourageante pour certaines personnes, mais du coup, moi, je la trouve pas du tout... ça me fait pas vibrer, quoi. La tour non plus. Bon, la tour, c'est difficile, je pense, de faire une illustration qui semble très positive. Le 6 de bâton. Du coup, je vous aurais montré toutes les cartes. Je pense que ça peut être intéressant. Et moi, ça me permet de toutes les regarder et de m'y faire. Le fou. La reine de bâton. Le 3 de denier. Le 5 d'épée. Le pendu. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il a envie de tout faire tout seul là. C'est bon, je cuisine, il n'y a pas de problème. Même si du coup ça me fait faire un petit peu des bêtises, je veux être tout seul, indépendant, faire les choses. Non, finalement, je m'y fais. Ce petit tarot, je l'aime beaucoup. Le 7 de bâton. D'accord. Donc, je vous ai tout montré. Pour le coup, d'habitude, je prends une carte pour vous lire un peu ce qui est écrit, pour voir ce que ça donne. Donc, je vais peut-être le faire là aussi. J'en prends une au hasard. C'est vraiment pour vous lire une description. Cette
Ça ne signifie pas que le message sera pour vous, mais peut-être que le message vous parlera pour le coup, donc ça peut être intéressant. Donc le 3 d'épée, carte que j'adore. Devenez celui qui agit, pas celui qui subit. Expulsez les mauvaises personnes de votre vie, votre cœur brisé guérira. Le 3 d'épée est l'une des cartes les plus coriaces du tarot. Elle signale que vous êtes aux prises avec une situation très difficile. Quelqu'un s'est mal comporté dans votre vie et cela a eu un impact sur vous. On vous a peut-être même mené en bateau, trompé, saboté, frappé dans le dos, trahi ou miné. De temps en temps, nous nous retrouvons empêtrés dans l'attitude et les transactions négatives de quelqu'un d'autre. C'est moche, je le sais, mais souvenez-vous, c'est l'autre qui est en tort, pas vous. Le 3 d'épée apparaît pour vous aider à traverser cette situation. Oui, vous souffrez, cette souffrance est justifiée, néanmoins, ne tombez pas dans le martyre. Vous n'êtes pas obligé de demeurer une victime de cette négativité, vous pouvez minimiser vos pertes et vous en aller. Identifiez la source et la cause de votre souffrance et retirez-la chirurgicalement de votre vie. Il est nécessaire d'accomplir une action décisive ici, sinon vous resterez à la merci de la situation. Expulsez le coupable et concentrez-vous sur votre guérison et sur votre réparation. Si le 3 d'épée représente une personne dans votre lecture, il s'agit peut-être de quelqu'un dont le signe astrologique est un signe d'air, les Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Il s'agit de quelqu'un qui ne se soucie pas de votre meilleur intérêt et qui vous a fait ou vous fera du mal. Gardez vos distances. Historiquement, le 3 d'épée montre un cœur percé de 3 épées symbolisant le chagrin que vous vivez et qui vous a été causé par un autre. Les nuages orageux en arrière-plan suggèrent que, comme un orage, cela aussi passera. Ayez confiance. Conseil de bon karma, oubliez ceux qui vous ont oublié. Eh bien, j'adore le descriptif. J'ai envie de lire tout le livre. Je sais qu'il y a des personnes qui ne lisent pas les livres parce que le tarot, à force, on le connaît. Mais à chaque fois, je vous dis, j'adore lire lorsque j'ai le temps, soit une page de temps en temps, soit tout mes livrets comme ça. Parce que je trouve que pour l'explication, c'est très intéressant. Il y a des tirages où, parfois, je regarde le tirage, quand j'ai pas forcément envie de m'exprimer, ou je ressens pas le besoin, ou vous savez, les tirages où parfois on le fait pour soi, ou alors un ami qui demande un tirage comme ça pour s'amuser de temps en temps, même si c'est pas pour s'amuser, mais vous avez compris. Et parfois je regarde, je chope l'énergie tout de suite, je comprends. Mais ensuite il faut réussir à l'exprimer, à l'expliquer correctement, à l'expliquer avec des mots qui pourront faire sens pour la personne en face. Et lorsque je fais le tirage à une personne de tel ou tel âge, ou alors, selon la situation, je vais pas forcément exprimer les choses de la même façon, ou lorsque c'est un proche à moi ou quoi, quelqu'un qui est déjà très spirituel ou non, quelqu'un qui s'y connaît ou pas, les choses seront expliquées différemment, et donc je trouve ça très intéressant et important de quand même lire tout ça. Parce qu'il y a ma façon de l'expliquer, c'est super, mais il y a aussi celle des autres qui peuvent être très très importantes, et on en apprend tous les jours. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à faire la même chose, vous, si vous avez plusieurs tarots. Ça peut être super intéressant. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous ai tout montré. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire, ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter ou pas, si vous l'avez, quel type de tirage vous faites avec, parce que évidemment il y a des tirages que l'on fera pas spécialement avec ce tarot, parce que voilà, il sera pas super parlant, et voilà, tout de suite il va nous donner des ressentis peut-être différents. En tout cas personnellement ça sera le cas. Habituellement je me dis bon, peu importe le tarot, c'est pas grave, mais là c'est vrai que pour le coup, en tout cas j'ai cette impression pour l'instant que je l'utiliserai pas pour un tirage super sombre, et voilà. Peut-être aussi pour des personnes qui pourraient paniquer facilement à l'illustration, ça peut être une bonne chose de prendre ce tarot aussi. Je vous laisse et je vous dis à très vite.